sont en cours de réalisation, grâce à l'apport des bailleurs, mais aussi du gouvernement qui utilise ses moyens et aussi emprunte de l'argent auprès de plusieurs organisations, organismes de financement, pour pouvoir construire des barrages hydroélectriques. En ce moment, nous avons 3 barrages qui sont en construction, donc, dont les travaux ont déjà débuté. Il s'agit du barrage de Mbanda, qui va apporter 10 MW. Il y a le barrage de Kabou 16, donc sur la rivière Kaburanwa, en province de Chibitoke, qui va apporter 20 MW. Et il y a le barrage de Djidji Moulembwe, qui est en province de Bururi, et qui va apporter 50 MW. Donc 50 MW dans la province de Bururi, 20 MW dans la province de Chibitoke, et donc 10 MW à Manda, donc très près de Bujumbura. Cela va augmenter la production de manière très très sensible. Notre puissance aujourd'hui, l'énergie disponible aujourd'hui est d'environ 50 MW. Et à la fin de tous ces travaux-là, qui vont coûter plus de 400 millions de dollars, donc aujourd'hui clairement, il y a plus de 400 millions de dollars qui sont engagés dans la construction de barrages hydroélectriques, ça va apporter un supplément de 100 MW au pays. En fait, il y a les 3 barrages, donc Manda, Kabou 16, donc Kaburanwa, Djidji Moulembwe, mais il y a aussi des projets régionaux. En ce moment, il y a un barrage qui appartient au Burundi, au Rwanda et à la Tanzanie, c'est le barrage de Rusumo. C'est 80 MW, c'est un barrage qui est quasiment terminé, donc qui va être exploité bientôt, et qui va apporter pas loin de 30 MW au Burundi. Et il y a d'autres projets qui sont en cours de discussion aujourd'hui. Donc, c'est vraiment pour dire que les efforts déployés par les partenaires du développement, par les gouvernements dans cette région-là, et en particulier par le gouvernement du Burundi, sont des efforts très très importants et qui permettront donc d'apporter une solution durable, d'apporter un équilibre offre-demande au niveau de l'énergie dans quelques années, dans 3 à 4 ans. Bon, sinzi ukuntu mwayibonye ni bon canke ni bof musubiremo mu kirundi yego navuze ko munze muci muze sinabivuze ndabivuge. Bon, la production d'énergie en saison sèche en général est toujours problématique, dans le sens où les sources d'énergie utilisées ici au Burundi sont principalement les barrages hydroélectriques, et il y a moins d'eau en saison sèche. Et donc quand il y a moins d'eau, nous produisons moins d'énergie. Et c'est le cas en ce moment, c'est le cas pendant toutes les années antérieures. Nous avons toujours une baisse de production d'à peu près 10 MW. Et donc, en ce moment, ce que nous faisons, et ce que nous faisions l'été dernier, c'est-à-dire la saison sèche dernière, c'est que nous avons pu compenser un peu cette baisse de production au niveau des centrales hydroélectriques par l'usage des centrales thermiques. Donc, c'est toujours la même solution que nous utilisons, c'est-à-dire que nous utilisons à fond nos centrales thermiques. Mais une fois de plus, comme je l'ai mentionné avant, c'est que chaque année, il y a une augmentation de la demande d'énergie. Donc il y a plus d'usagers chaque année, et nous savons qu'en 2014, nous avons une augmentation de la demande de plus de 10%. Ce qui nous met dans une position, si vous voulez, assez difficile, parce que même en augmentant la production depuis 2013 avec les barrages thermiques, avec les centrales thermiques, nous avons quand même une demande qui augmente, et donc finalement qui absorbe le peu d'énergie qu'on a pu produire en plus l'année dernière. Qui en a vous? Et ça c'est important, non? Oui. Qui en a vous contre aller mourir nous est mourir 88? Oui. Oui, comme je l'ai mentionné, le dernier barrage qui a été construit au Burundi date de 1988. C'est le barrage de Nyemanga.
Et donc en 1988, on va dire grosso modo, la population du Burundi était la moitié de ce qu'elle est aujourd'hui. Et une ville comme Bujumbura était peut-être la moitié, le tiers de ce qu'elle est aujourd'hui. Donc ce sont des infrastructures qui étaient là pour desservir une population qui était beaucoup plus petite que celle que nous avons aujourd'hui. Donc pendant 25 ans, il n'y a pas eu de construction de barrages. Et donc, par contre, il y a eu une augmentation très sensible des usagers, des consommateurs. Et donc, on arrive à une situation de déséquilibre assez importante.